Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière ces réveils soudains entre 3 et 5 heures du matin? Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons profondément dans le sens mystique intrigant de ces moments, guidés par la perspicacité des études de canon. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers un vaste territoire de connaissances, explorant les recoins de l'esprit humain et les frontières de la conscience. Voici 7 raisons fascinantes de considérer ces réveils nocturnes comme des portails vers l'exploration spirituelle et le développement personnel, inspirés par les découvertes révolutionnaires de Dolores Cannon. Raison 1. Le voile entre les mondes s'affine. Imaginez le monde silencieux plongé dans la quiétude de la nuit, pendant que tout le monde dort profondément. Puis, au milieu de ce calme, vous vous retrouvez à vous réveiller entre 3 et 5 heures du matin. Cela vous semble familier? Ces moments, souvent étiquetés comme l'heure des sorcières, ont une signification profonde qui transcende la simple perturbation du sommeil. Selon les études perspicaces de Dolores Cannon, renommée pour son exploration des états modifiés de conscience, ces heures spécifiques marquent un point d'intersection entre notre monde physique et le royaume spirituel. La théorie du voile affiné entre les mondes spirituels et physiques est fascinante. À mesure que l'horloge approche de 3 heures du matin, les frontières entre ces deux domaines commencent à se mélanger. C'est comme si un rideau invisible s'ouvrait, permettant aux rayons de la spiritualité de pénétrer dans notre réalité terrestre. Ce phénomène, profondément enraciné dans diverses traditions culturelles et spirituelles, est considéré comme un moment propice à l'activité spirituelle intensifiée et à la prise de conscience. Cannon croyait fermement que ces réveils nocturnes étaient plus que de simples perturbations du sommeil. Ils étaient des invitations à un voyage spirituel plus profond. Elle les voyait comme des occasions de nous connecter plus intimement aux aspects invisibles de l'existence. Pendant ces heures sacrées, notre conscience est à son état le plus réceptif, ouverte aux messages et aux orientations des royaumes supérieurs. Intéressant, n'est-ce pas? Mais que cela signifie-t-il vraiment? Cela signifie que nous pouvons être en phase avec nos guides spirituels, recevant leurs messages de sagesse et d'orientation. Cela peut être un moment pour trouver notre voix intérieure, écouter les murmures de notre intuition et comprendre plus profondément notre dessein dans ces vastes univers. Donc la prochaine fois que vous vous retrouverez éveillé à cette heure inhabituelle, ne le considérez pas comme une nuisance, mais comme une opportunité unique d'explorer les mystères de l'existence au-delà du voile. Raison 2. Quelqu'un vous attend dans le silence des premières heures du matin. Maintenant plongeons dans un autre aspect fascinant de ces réveils nocturnes, la connexion énergétique entre les âmes. Imaginez cette scène. Vous êtes endormi, plongé dans des rêves paisibles, quand soudain, sans avertissement, vos yeux s'ouvrent dans l'obscurité. Vous regardez l'heure et réalisez qu'il est 4 heures du matin. Pourquoi vous êtes-vous réveillé si brusquement? Selon les enseignements de Cannon, ce moment peut être plus qu'une simple coïncidence. Cela peut être un appel énergétique, une réponse aux vibrations subtiles d'une autre âme connectée à vous à un niveau plus profond. C'est comme si l'univers chuchotait à vos oreilles, vous demandant de prêter attention. Quelqu'un quelque part pense à vous. Cela peut être un ami éloigné, un être cher ou même un étranger dont le destin est lié au vôtre. Cette idée peut sembler être de la fantaisie, mais il y a une science derrière. Cannon explorait l'idée que nos pensées et nos émotions sont des formes puissantes d'énergie qui peuvent transcender les barrières de l'espace et du temps. Lorsque quelqu'un pense intensément à nous, leurs énergies se projettent, nous atteignant dans les recoins les plus profonds de notre être. Et comment devrions-nous répondre à ces appels silencieux de la nuit? Cannon nous enseigne à avoir confiance en notre intuition, à prêter attention aux signes que l'univers nous envoie. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin de votre soutien en ce moment. Ou peut-être est-ce une opportunité de raviver des connexions perdues, renforçant les liens qui nous unissent. Donc la prochaine fois que vous vous retrouverez éveillé aux premières heures du matin, écoutez avec un cœur ouvert. Vous pourriez être la lumière que quelqu'un cherche dans l'obscurité de la nuit. Raison 3. Canalisation des idées pour la manifestation. Aux premières heures du matin, entre 3 et 5 heures, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme si l'univers décidait de chuchoter ses secrets les plus profonds à ceux qui sont éveillés pour écouter. À ce moment-là, l'esprit conscient ralentit, laissant place à l'épanouissement de l'esprit subconscient. C'est une période magique où la créativité et l'innovation sont canalisées directement dans nos esprits. Dolores Cannon, une pionnière dans l'étude de l'esprit subconscient, comprenait l'importance de ces heures matinales. Elle voyait ces moments comme une fenêtre sur l'inspiration divine,
où des idées qui semblent surgir de nulle part sont en réalité enracinées dans notre destinée supérieure. Ces idées ne sont pas simplement des pensées passagères. Ce sont des appels cosmiques, des invitations à embrasser notre véritable destin. En se réveillant à ces heures inhabituelles, nous ne devrions pas ignorer les idées qui surgissent. Au contraire, nous devrions les honorer, les enregistrer dans un journal, et réfléchir à leur signification. Ces inspirations peuvent être la clé pour débloquer de nouveaux chemins dans nos vies, nous menant vers la manifestation de nos rêves les plus profonds. Raison 4. Une connexion sacrée avec le royaume spirituel. Imaginez le monde silencieux tandis que la plupart des gens sont enveloppés dans les bras du sommeil. Cependant, il y a ceux qui se réveillent entre 3 et 5 heures du matin, témoignant du réveil silencieux de la nature et peut-être même de quelque chose de plus profond encore. Pour Dolores Cannon, ces heures étaient sacrées, marquées par une connexion spéciale avec le royaume spirituel. Cannon, dont le travail était dédié à l'exploration des états modifiés de conscience, voyait ces réveils comme des invitations à un voyage intérieur. Elle croyait que, pendant ces heures tranquilles, le voile entre le monde physique et spirituel s'affinait, nous permettant de plonger dans les profondeurs de la conscience universelle. Cette connexion n'est pas simplement une pause dans la routine quotidienne. C'est un portail vers la transcendance. C'est un moment pour méditer, pour réfléchir sur nos vies et rechercher des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. Dans ces heures sereines, nous trouvons non seulement la paix, mais aussi la sagesse ancestrale qui coule à travers nous. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez à vous réveiller à ces heures inhabituelles, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes appelé à un voyage spirituel, un voyage vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers qui vous entoure. Écoutez l'appel, plongez dans la tranquillité et laissez-vous emporter par le courant de la conscience universelle. Raison 5. Projection astrale. Plongez maintenant dans le monde fascinant de la projection astrale, l'un des sujets principaux des études de Dolores Cannon sur la spiritualité et la conscience. Ses recherches approfondies sur les thérapies de régression et l'exploration du subconscient ont révélé un lien profond entre la projection astrale et les réveils entre 3 et 5 heures du matin. La projection astrale est comme un voyage au-delà du corps physique, une exploration des royaumes spirituels qui s'étendent au-delà des limites de la matière. Selon Cannon, cette phase, particulièrement marquée pendant les premières heures du matin, est propice aux expériences hors du corps. Au cours de ces voyages astraux, les individus rapportent des rencontres avec des connaissances et des idées profondes, inaccessibles dans leur état conscient ordinaire. C'est comme si l'esprit se libérait des entraves du corps, plongeant dans les profondeurs du cosmos à la recherche de compréhension et d'illumination. Cependant, la projection astrale n'est pas un voyage sans risque. Cannon soulignait l'importance d'une exploration prudente et respectueuse, documentant chaque expérience avec précision. Cette pratique, alignée sur ses enseignements sur le subconscient, est essentielle pour une croissance spirituelle authentique. Donc la prochaine fois que vous vous retrouverez à vous réveiller dans le silence de la nuit, sachez que cela peut être une invitation à une aventure au-delà de l'ordinaire. Une opportunité pour explorer les mystères de l'univers et découvrir le vrai potentiel de votre conscience. Raison 6. Communication avec l'ange gardien. Découvrez maintenant l'un des mystères les plus captivants qui imprègnent les petites heures du matin entre 3 et 5 heures. La communication avec les anges gardiens. Imaginez-vous vous réveiller précisément à 3h33 du matin et considérez que ce moment peut être bien plus qu'une simple coïncidence. C'est comme si un appel céleste résonnait dans les couloirs du temps, un signe que votre ange gardien essaie de prendre contact. Selon de nombreux systèmes spirituels, les anges gardiens sont des êtres célestes désignés pour nous guider et nous protéger tout au long de notre voyage terrestre. Ils sont les messagers de la divinité, prêts à offrir conseils et soutien chaque fois que nécessaire. Par conséquent, se réveiller à un moment si spécifique peut être interprété comme une invitation à une conversation cosmique. Dolores Cannon, dans ses recherches approfondies sur la régression et la conscience, a souligné l'importance de prêter attention aux signes spirituels qui nous entourent. Elle voyait ces réveils comme des opportunités uniques pour une communication directe avec nos anges gardiens. Pendant ces moments de tranquillité et de réceptivité, nous pouvons percevoir des signes subtils, comme une sensation de paix profonde ou une intuition forte, indiquant la présence des anges. Pour approfondir cette connexion, Cannon recommandait des pratiques telles que la méditation et la réflexion aux premières heures du matin.
Ces activités aident à accorder notre esprit aux vibrations les plus élevées de l'univers, facilitant ainsi la communication avec nos guides spirituels. N'oubliez pas, la communication avec les anges gardiens est une voie à double sens. Nous devons exprimer notre gratitude et poser des questions pendant ces moments sacrés. En résumé, les réveils entre 3 et 5 heures du matin peuvent être interprétés comme des invitations à une conversation avec les anges. En embrassant cette communication spirituelle, nous pouvons nous sentir soutenus et guidés dans notre voyage de vie. Raison 7. Une invitation à l'exploration spirituelle. Plongez maintenant dans un monde de mystères et de découvertes, alors que nous explorons le sens profond derrière les réveils entre 3 et 5 heures du matin, à la lumière des enseignements inspirants de Dolores Cannon. Ces heures, souvent considérées comme des interruptions du sommeil, sont en réalité des invitations à un voyage spirituel. Dans ces moments de tranquillité et de sérénité, les voiles qui séparent le monde physique du monde spirituel deviennent plus minces, nous permettant de nous connecter avec la vastitude du cosmos d'une manière unique. C'est comme si l'univers nous invitait à une conversation qui pourrait changer le cours de nos vies pour toujours. Dolores Cannon nous rappelle l'importance de pratiquer l'introspection et la méditation pendant ces heures spéciales. En nous accordant avec notre moi intérieur et avec les énergies cosmiques qui nous entourent, nous pouvons débloquer des idées profondes sur nous-mêmes et sur l'univers. Chaque réveil entre 3 et 5 heures du matin est une opportunité d'explorer les profondeurs de notre propre conscience et de nous connecter avec le divin qui habite en nous et autour de nous. C'est une invitation à plonger dans les eaux de la connaissance spirituelle et à en émerger transformés, avec une compréhension plus profonde de qui nous sommes et quel est notre but dans ce vaste univers. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouverez éveillé à ces heures inhabituelles, sachez que vous êtes invité à un voyage de découverte de soi et d'illumination spirituelle. Gardez l'esprit ouvert, le cœur réceptif, et permettez-vous d'être guidé par la sagesse de l'univers. Votre voyage spirituel ne fait que commencer. À la prochaine vidéo.